L'heure est grave. L'heure est grave parce qu'il est probable qu'à l'heure actuelle, tous vos efforts soient vains. Parce que oui, vous êtes des gens bien, vous vous dites « tant que j'ai des choses utiles et intéressantes à dire, je fais mon travail ». Mais non, avoir une bonne matière pour votre discours, c'est tout à fait insuffisant. Parce que pendant que vous vous échinez à travailler le fond, à produire une bonne matière pour vos discours, il y a là, dehors, des gens qui sont peut-être moins compétents que vous, qui sont peut-être moins experts que vous, qui sont peut-être moins travailleurs que vous, et qui sont sans doute bien moins honnêtes que vous, et qui pourtant vont toucher un auditoire bien plus large que le vôtre, vont partager leur message avec beaucoup plus de monde que vous, parce que eux, ils savent faire une intro. On parle pas d'argent, on parle pas de conversion, on parle pas de rationalisation, surtout pas là. Le but, c'est pas d'essayer de maîtriser le futur, c'est de mettre de l'intensité et de la passion au présent. À chaque fois, je me fais avoir. J'ouvre une vidéo de Jiraya et c'est parti pour 1 heure. Parce que le mec, il est pire qu'une série télé. Impossible de le lâcher. Dans mon cerveau, ça commence à vriller, tu vois. Je suis en mode, alors là, la situation, c'est que ma femme est à poil, hein, littéralement du bas. On est 3 dans une salle. C'est tout à fait classique. Donc tu sais, je commence à être fébrile un peu. Je me dis, c'est quand même cocasse comme situation, tout ça. J'adore le gynéco. Et là, il commence à mettre ses gants. Tu sais, on se croirait dans un film, là. Il met ses gants à chat. Il fait, ouais, hop, on y va, c'est parti. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire là? Gynéco ou pas gynéco? Fais gaffe à ta gueule, hein. Une chose qui est très importante pour raccrocher son auditoire, c'est que Jiraya a une narration linéaire. C'est-à-dire qu'il va vraiment enchaîner son histoire en décrivant les choses comme elles se passent dans sa vie, les unes derrière les autres. Ce qui fait qu'il est difficile de se perdre. Et ça, c'est très important parce que quand vous êtes en train de raconter quelque chose à quelqu'un, la base, c'est que la personne en face de vous qui est en train de vous écouter ne lâche pas. Et cette personne, elle n'a que vos mots pour se figurer votre histoire. Et amusez-vous à écouter une des narrations de Jiraya en fermant les yeux et vous allez voir que c'est très facile de s'imaginer la scène. On peut quasiment le faire de manière cinématographique, hein, un peu comme si on était dans le feu de l'action avec lui. On peut quasiment voir les images par-dessus ce qu'il raconte. Et le deuxième avantage de cette façon de faire, qui fonctionne très bien dans ces histoires, dans ces streams, c'est que comme il est en train de dérouler un fil et qu'il raconte très bien, on est toujours en train de se demander où est-ce qu'il va nous emmener. Et à chaque fois, on se figure qu'il va y avoir une chute exceptionnelle. C'est pas toujours le cas, mais au final, ce qui est intéressant, c'est le voyage, c'est pas la destination. Si vous êtes dans un contexte où il y a plusieurs orateurs qui se succèdent, regardez ce que la plupart des gens font et essayez de faire le contraire. Ou alors, si vous publiez régulièrement, si vous faites régulièrement des discours, regardez la manière dont vous commencez d'habitude vos discours et essayez de faire autrement. Encore une fois, notre cerveau, c'est une machine à économiser de l'énergie. Avoir de l'attention, c'est quelque chose qui est coûteux en énergie, et donc dès qu'on peut mettre notre attention sur off, on le fait. Et ce qui va réveiller l'attention, c'est ce qui rompt les attentes. Quand tu as une histoire, les gens, quand ils l'écoutent, ils prennent la moyenne du pic d'émotion qu'il y a eu dans l'histoire, donc négatif ou positif, et la fin de l'histoire. Voilà, donc s'il y a un pic positif dans le moment, avec une espèce d'un momentum dans le pitch, et que vous finissez bien, les gens ils font la moyenne de ces 2 points et ils disent c'est bon, voilà ce que j'ai retenu. Ils vont se souvenir peut-être d'une phrase, d'un chiffre, mais ils vont se rappeler de ce qu'ils ont ressenti quand ils vous ont vu pitcher. Et ça, c'est le truc sur lequel il faut appuyer, parce que la prochaine fois, quand ils vous reverront, ou quand ils reverront votre produit, à un moment ou à un autre, ils se rappelleront de ce truc-là, il faut optimiser le pitch pour ce que ça leur fait ressentir. Ce que je vous conseille, c'est de lister les évidences, les lieux communs, les idées communément admises sur votre sujet et sur votre thématique. Et l'idée, c'est de commencer vos discours en prenant le contre-pied de ces idées et tant qu'à faire en des termes outranciers. Dans ma discipline, il y a une idée reçue selon laquelle la communication serait principalement non-verbale, essentiellement non-verbale. Et moi, c'est une idée qui m'énerve, et donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelait, je crois, l'arnaque de la communication non verbale. Il y a une autre idée qui est communément admise dans mon domaine, c'est l'idée selon laquelle le débat, ce serait la quintessence de la démocratie. Et donc j'ai pris le contre-pied de cette idée reçue en défendant que le débat, c'était une totale perte de temps, et que l'évolution de la démocratie, c'est plus le long discours argumenté, et donc j'ai proposé de réhabiliter la tirade. Au lieu de s'exprimer comme tout un chacun dans une petite palette d'expressions, c'est ça qui est difficile finalement. Quand on raconte quelque chose, on va garder son mode d'expression habituel. Lui, il sort carrément de ça, il a une palette d'expression qui est énorme. Il va vivre son histoire, il va exagérer, il va prendre des intonations, il va mimer les personnages. Tu mets des billets de 50, tu mets d'abord tes billets de 50, après tu mets tes billets de 20. Enfin, je sais pas, réfléchis, fais un effort et tout, tu vois. Non, elle continuait. Je me dis au bout de la 3e fois, elle va arrêter, elle va appeler un mec et tout. Non. Oh, mais ça fonctionne toujours pas. Au final, quand on regarde les vidéos de Jiraya, il ne fait que raconter le quotidien. N'importe qui peut se retrouver là-dedans. Et c'est ça aussi qui est génial.
C'est-à-dire que quand il parle des vieilles qui mettent 3 heures à la banque, on a tous vécu ce genre de petite histoire. Et justement, il prend des détails du quotidien et il va étirer à mort ces situations, il va les surdécrire et il est complètement sans filet, il prend des risques. C'est finalement quelqu'un qui accroche uniquement avec ses talents de storyteller. Comment intéresser les gens? En leur parlant de toutes ces choses incroyables qu'ils vont découvrir en vous écoutant. Perdu. Si vous voulez intéresser les gens, il ne faut pas parler de vos solutions, il faut parler de leurs problèmes. Un bon discours, c'est un discours qui propose une solution concrète, une solution efficace, une solution utile à un problème réel. Et donc la fonction de votre introduction, c'est de présenter le problème, c'est pas de présenter la solution. Les solutions, c'est pour le développement. Mais si vous voulez que les gens aillent jusqu'à votre développement, il faut qu'ils aient conscience qu'il y a un problème. Il faut qu'ils perçoivent que ce problème est important, il faut qu'ils ressentent que ce problème est grave. Alors, il faut qu'il y ait une proposition de valeur unique, il faut que ça soit évident. Et encore une fois, c'est là où on peut se casser la gueule. Si quand vous avez décrit un problème complexe, la solution, elle coule pas de source dans la façon dont vous l'expliquez, parce que si vous prémâchez pas à ce moment-là la solution pour qu'ils la comprennent bien, derrière, vous les avez perdus. Parce que vous allez parler du target, des gens qui ont ce problème-là. Que ça soit un investisseur, que ça soit une personne dans l'audience, il faut qu'ils comprennent à peu près quels sont les potentiels utilisateurs si ce n'est pas eux-mêmes. Plutôt que de commencer par les banalités habituelles, mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers collègues, nous sommes rassemblés, blablabla, essayez un truc du genre « c'était un jeudi, un jour comme les autres, et pourtant ». Ça peut avoir l'air bête, mais d'une part, c'est très amusant et c'est très stimulant de vous exercer à capter l'attention, et puis d'autre part, et ça c'est quelque chose qui est plus général, toutes les fois que vous vous dites, toutes les fois que vous sentez « non mais je vais quand même pas faire ça », eh bien dites-vous bien que c'est la réaction de la plupart des autres gens. Et il y a deux types de personnes, il y a ceux qui osent et il y a ceux qui osent pas. Qui connaît cette quote? Qui sait qui a dit ça? Voilà, c'est ça, Booba, donc il y a des gens qui représentent. Booba, il a dit ça, j'aime bien les préliminaires, je préfère les échauffourées, et il avait raison. C'est bien de pitcher, c'est bien, c'est le début, c'est là qu'on chauffe quelqu'un pour quelque chose. Et se chauffer, c'est important, mais ce n'est pas le but final. Il faut toujours avoir un objectif quand on pitch. On n'a pas d'objectif et on pitch pour pitcher. Est-ce que vous cherchez un cofondateur? Dites-le. Est-ce que vous cherchez de l'argent? Dites-le. Est-ce que vous cherchez des utilisateurs? Dites-le. Laissez pas l'hameçon que vous avez taffé à aller remonter jusqu'à la fin, le poisson, ne le laissez pas dans l'air. C'est le moment de convertir.